18h sur Life Radio, nous sommes bel et bien présents dans le studio feutré de la Riviera Golf. C'est bien sûr Life Radio et l'émission c'est le Grand Show. Le Grand Show, toujours aux commandes la team show de Ricky modérateur, Guy Pacam Sommet également et Con. Voilà, nous vous accompagnons jusqu'à 20h, fun, inspirante, divertissante, voilà, c'est bien sûr le Grand Show, voilà, et c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h. Nous sommes calés comme on le dit ici à Babi et heureux d'être en votre compagnie. Et également ils sont super ravis d'être avec vous aujourd'hui et comme tous les soirs d'ailleurs. Modérateur, ça va la forme? Ouais, ça pète même la forme. Oui, parce que hier je vous avais dit ici hier que tant que minuit n'est pas encore arrivé, il y a de l'espoir. Ah ouais? Voilà, je suis rentré à la maison, j'ai vu au moins 5 plats sur la table parce que mes voisins sont musulmans. Ah oui, voilà, donc la fête s'est très bien passée. Mais qu'ils sachent que aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autre côté là-bas. Ah ouais? Donc ils vont commencer à réchauffer, c'est ça? Non, l'autre côté. L'autre côté. On finit de manger les graisses des moutons, les poulets, les hauts. Voilà, donc on les soutient aussi dedans. Ok, d'accord. Ricky, et toi, ça va? Yeah, ça va super bien. Ça va super bien. En tout cas, j'ai fait 2-3 sambé, c'était bien. C'était bon. D'accord, donc bon sambé. Mais j'ai fait un sambé en genre, tu vois. Mais sambé, là, c'est pendant la tabaski que ça se fait, non? Non, je pense que c'est Ramadan. Ah, tu penses que c'est Ramadan? Oh, d'accord, parce qu'après tous les enfants étaient dans la rue hier. C'est bien sûr, les enfants m'ont dit sambé hier. Ah, d'accord. Donc sambé ou quoi? Sambé. D'accord. Donc sambé à tout le monde, voilà. Et puis et pas c'est ok, qu'est-ce que j'ai? Et après, ne dis pas comme ça. Quand tu le dis, tu donnes l'argent. Ah, c'est ça aussi. On te donne. Quand tu dis, on te donne. Donc toi, l'argent. Ok, toi-même. Allez, musique sur la radio et on démarre. Les nouvelles du pays juste après ça. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Première rubrique du Grand Show. Voilà, comme tous les soirs, les nouvelles d'ici et d'ailleurs. Juste avant, on s'écoutait une très très belle chanson de Vecchio Lola. C'est El Maestro, New Life, le titre. Et à la suite, une belle nouveauté de Serge Benoît Talakou 2x2. Voilà. Allez, Icon est là, voilà. Oui, si, vas-y, commence, Icon. C'est quoi tes nouvelles? Nouvelle du pays. Déjà, bonne fête à tous les musulmans. Encore une fois, parce que c'est la veille, hein. Et bien que ce soit la veille, oui, c'est la veille, c'est le lendemain la veille. Merci. Le lendemain, donc, mon cher, de la fête de Tabaski. Et Ramadan. De Ramadan, autant pour moi. Quand tu es pressé. Donc, de Ramadan. Et Abidjan est quand même encore fluide. Ah ouais? Ah non, j'ai hâte. Oui, c'est quand même. Oui, c'est fluide quand même. Regarde sur le pont. Le pont, à cette heure-ci, là. Le pont respire. Il respire même. Chacun s'est donné son férié. Le pont respire d'une manière. Et de là où je viens, bon, en même temps, info pour tous les automobilistes, vous êtes à l'écoute de la radio. Rond-point comme d'habitude, ancien camp. Rond-point, ancien camp, ouais. Voilà, dans le sens, on va dire, rond-point, donc Sinakasi 1, rond-point, ancien camp. Ok. Toujours bouché. Toujours bouché, comme d'hab. Oui, comme d'hab. À part ça, je pense pour le reste, c'est plutôt fluide. Hein. Oui, c'est vraiment. Ah, mais aussi bouchon au niveau du rond-point Ahmed Bakakou. Bon, c'était Mel Théodore. Ok. Maintenant, donc Mel Théodore jusqu'à la station. C'est une station, je sais pas, non, c'est une station. Ouais, jusqu'à la station, là, c'est aussi bouché. Donc, quand vous allez partir, faites attention, quoi. Moi également, du retour du plateau, dans le sens Cocody Golf ici, il y a un ralentissement. Voilà, donc on y va tout doucement. Encore, j'y vais encore, parce que juste au niveau du rond-point de la Tendresse, il y a une voiture qui est rentrée dans une autre. Oh là là. Donc là, ça fait qu'il y a au rond-point, c'est dégueulasse. Au rond-point, ça ralentit vraiment, il y a un bouchon. Donc faites attention aussi si vous voulez passer par là. Info des rats de la route. Merci, merci pour l'info-route avec Econ. Allez, la suite, modérateur. Ouais. Oui, la suite, on va toujours rester sur la route. Mais cette fois-ci aux États-Unis. Voilà, ces derniers temps, tu as beaucoup hosté. Oui. C'est en prélude de voyage du Canada. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a un ami qui est arrivé des États-Unis il y a 2 jours. Qui c'est toi ou bien qui est modérateur? Non, moi, c'est un humoriste. Je pense que si on le reçoit ici, mais c'est pas mal. Ça va top, on va programmer ça. Il parle quoi? Anglais ou français? Il parle les deux. Il a même fait un spectacle là-bas aussi, au nom des Ivoiriens et tout. Oui. Ah bon? C'est cool. D'accord. Donc, aux États-Unis, le célèbre pasteur ghanéen
du nom de Adonteng Boateng, sorti indemne d'un véritable et terrible accident de circulation. Ah ouais. Si vous voyez vraiment la vidéo, les images, ça fait vraiment peur. Il y a eu plus d'une dizaine de voitures en feu. Oula. En feu. La police était sur le lieu, le shérif de la ville où l'accident s'est tenu aussi était sur le lieu, mais lui, il est sorti indemne. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de gratinure. Qui c'est le shérif ou bien non, le pasteur ghanéen. Le pasteur ghanéen qui est sorti vraiment sans tâche dans cet accident-là. Voilà. Il a commencé à glorifier le nom du Seigneur aussi à travers la vidéo et tout ça. Vraiment, une pensée aussi pour ceux qui ont perdu la vie, évidemment, qui sont blessés. Merci, dans cet accident et tout. Mais c'est la nouvelle actuellement qui tourne beaucoup sur la toile du côté des États-Unis aussi. Parce que c'était pas un petit accident. Pour ceux qui ont eu la vie, ceux qui la vie sauve. Et ben, on rend toujours gloire à son nom aussi pour ceux qui malheureusement sont partis. Oui, c'est ça. Et qu'il recouvre la santé pour tous ceux qui sont à l'hôpital en tout cas. Donc, c'est le lieu aussi de rappeler aux gens qui, sur la voie, roulent n'importe comment. Respecter les feux et puis rouler à une vitesse limitée quand même. On a eu la même vidéo ici, je ne sais pas si c'était à Abidjan ou quelque part là. Il y a une voiture qui était coincée entre deux gros camions et le monsieur est sorti. Oui. Et là il a commencé à crier. Il a commencé à crier. J'étais là, c'est moi, je suis vivant. Oui. C'était incroyable. Parce que la voiture était vraiment waouh. Et tout ça dans la même période. Vous voyez un peu. Donc vraiment vigilant sur nos routes. Et surtout faites attention au mois d'avril. Voilà. La deuxième nouvelle, il s'agit ici du Buruda qui a lancé un communiqué sur sa page. Et ils ont mentionné UGEN. Et dans ce communiqué-là, ils ont mentionné qu'ils ont un de leurs agents de San Pedro qui a été licencié suite à des fautes. Voilà, merci. Et il s'est fait toujours passer pour un agent. Pardon pour le rire, je suis désolée, c'est une nouvelle vraiment importante. Voilà. Le gars, même vous dites qu'il est parti, il est chassé pour fraude. Voilà. Mais là, il a plus le travail. Voilà, il a été licencié depuis le 22 juin 2023. Ah, c'est ça? Donc, il n'est plus en fonction. Voilà, sous l'autorité du Buruda. Merci. Donc, le Buruda profite aussi pour dire aux utilisateurs des œuvres, de l'esprit et tout ça, d'être beaucoup vigilants en ce qui concerne le paiement des redevances de droits d'auteur. Il s'appelle. Ils ont dit son nom. On dit monsieur Nguessan Yao Eugène, qui était agent délégué de la délégation de San Pedro. Donc, monsieur Eugène. Tout ce qui passait pour l'argent. Il n'a pas mis sa photo aussi? Non, c'est bon. Donc, il a été remplacé par monsieur Assis Simplice Black. Voilà, Simplice, ils sont passés dans tous les coins qui gère l'intérim de ce poste-là. Actuellement à San Pedro. Voilà, donc vraiment, soyez vigilants. Soyez vigilants, voilà. D'accord, merci modérateur pour tes news. Allez, Ricky, qu'est-ce que ça donne? Hier, on parlait, hors antenne, on parlait d'une histoire d'un crime. Pas un crime, un drame, au niveau des Bingerville. Oui. Ouais. Après, sur les réseaux sociaux, depuis hier, l'information circule. C'est un homme qui tire sur sa femme et il se tire une balle dans la tête. On dit c'est quoi, crise de jalousie ou quoi? Une bagarre? On peut définir ça comme un crime passionnel. Oui. Wow. Et bon, après, le monsieur il est mort sur le coup. Et la dame, elle a eu la chance, elle est en soins intensifs en ce moment. Non, d'après, peut-être que c'est pour l'instant. Oui, allons pour sur cette l'instant, news là, parce que de ce que j'ai entendu, parce que ce sont des rumeurs pour le moment. Les rumeurs, on dit qu'elle est en soins intensifs, elle serait en soins intensifs, mais le monsieur décédé sur le coup. Et puis après. Certaines versions des riverains, comme quoi c'est une suite à une jalousie. Wow. Le monsieur, il a découvert. Elle le trompait, d'après ce que j'ai dit, qu'elle le tromperait. Oui. Voilà. Oui. C'est flagrant délit d'adultère. C'est pas très loin de chez moi, c'est vraiment aussi vraiment ce que j'ai entendu de la part de personnes de qui je suis très proche. Ils disaient que non, c'est ça. Il aurait attrapé en flagrant délit de tromperie. Flagrant délit. Et n'ayant pas supporté, il aurait dégainé son arme et lui aurait tiré une balle. Bon, après, c'est beaucoup de versions. Chacun dit pour lui. D'autres personnes disent que la femme a été envoûtée, ce qui fait que le monsieur, quand il arrive chez sa femme, il est impuissant, il n'arrive pas à faire quelque chose. Ensuite, d'autres disent que on lui a donné de l'argent pour aller au marché. Au lieu d'aller cuisiner pour son homme, elle allait cuisiner pour l'amant. Et c'est tout ça. Non, mais les gens de Facebook aussi sont forts. Où donnent leur information là pour venir. Nous, on attend d'avoir la version officielle, originale, bien sûr, de cette histoire-là pour la partager avec vous.
Et voilà. Applaudissements pour DJ 5 étoiles. 5 étoiles DJ qui est avec nous dans le grand show pour cette seconde heure. L'invité de ce soir, DJ. Plutôt Atalakou ou DJ Platine? Les deux. Ah ouais, tu mixes bien. Hein? Ouais. Tu mixes, tu remixes, tu scratches, tu writes. Après, je me suis pas focalisé là-dessus, donc les gens savent pas ça trop de moi. Sinon, je suis DJ à part entière. Ouais. Ok, dis-moi, tu partais à l'école là et tu décides comme ça de t'adonner au DJing, qui était un boulot qui se fait les soirs. Oui, au fait, c'est pas le métier de DJ même qui m'a mené à la musique. Je fréquentais des rappeurs, j'étais pas rappeur. Mais j'avais un groupe d'amis qui étaient des rappeurs dans la ville de Divo. J'ai fréquenté en classe des 4e. Ah, tu es un enfant de Divo? Voilà. Oui, si. Donc, j'aimerais saluer Frankenstein et saluer Arsène Conan. Oui, voilà. Une grosse maison de brasserie ici. Les brodets de Divo. Si, les brodets de Divo. Voilà. Et quand toi, tu me cherches. En fait. Non, quand je suis calme là, ça ne te plaît pas. Je remarque ça, franchement. Ok. Donc, j'étais avec ce groupe qu'on appelle la Killer Family. Bon, ils aimaient plus mon style. Defty, c'est des gars, Defty, tout ça, voilà, c'était un peu la famille. Ton style quoi, vestimentaire ou bien? Moi aussi, vestimentaire, j'étais beaucoup hip-hop avant. Ouais, les vlogodos là. Voilà. Donc, ça te va bien avec la taille, tout ça. Voilà. Mais toi, tu sais, 5 étoiles, DJ, comme ça, tu étais dans le flow, tu vois, tu potais les rogodos, comme le dit ici. Je pense que là, maintenant, tu peux nous faire un petit freestyle. Non, il marchait avec eux, il savait pas. Non, là. En fait, c'est la chose que les gens me voyaient dans le groupe, les gens pensaient que voilà, c'était pas mon truc. T'étais pas MC? Non, j'étais pas MC. Tu n'as jamais jeté un petit freestyle? Non, jamais. Non, j'ai jamais essayé ça au fait. Mais si on te demandait d'essayer aujourd'hui en fait avec un petit freestyle? On va dire je sais pas. Vous savez dans les débuts, tu veux faire un freestyle? Quand j'étais avec eux, j'essayais de composer, plus j'essayais de forcer pour essayer de m'adapter au rap. Donc, je pense que le truc que j'avais pu faire, c'était du genre, viens danser au rythme de ma mélodie. Viens danser. Oui, ça c'est le refrain là. Viens danser au rythme de ma mélodie. Viens danser. À te voir souvent, j'oublie que je viens d'un père et d'une mère. Quelle beauté. Pour moi, c'est comme je venais de croiser la plus belle femme de ce monde. Ouvre-moi ton cœur. Ne sois pas si dur avec moi. Je ferai le restant de mes jours sur la terre, rien que pour toi. Le grand show. Viens danser au rythme de ma mélodie. Ça sort quand déjà? 5e DJ. Ça sort quand? 5 étoiles DJ. Mais vous savez, dans le début du coupé décalé, c'est bien aussi. Pratiquement, je veux dire, quand c'est arrivé, que ce soit rappeur, que ce soit DJ mixeur, DJ Jacob, il faisait du rap, c'était à fond dans le rap. Après, il est parti dans le coupé décalé. Mais moi, dans le temps également, j'étais rappeur. Après, Ricky, jette-moi un freestyle là. Jette-moi un freestyle. Jette-moi un freestyle là. Ça fait 20 ans après. Dis-moi, dans le peu, il y a le peu. Il vient de faire un truc après combien d'années? Après combien d'années? Il est dans le 4e, attends, il est dans le 4e, il traînait avec ses gars. Malgré ça. C'est quoi son nom? MC Yo-Yo, pardon. Voilà, cela dit, le déclic qui part, je dis, de ta fusion, enfin, en griffe, ou de ton amitié avec tes amis rappeurs, c'est comme ça que ça part? Oui, c'est comme ça que ça part. Et après, le mouvement DJ est venu. Le mouvement DJ est venu, l'année où c'est venu. Donc, j'écoutais les sons, j'ai kiffé les sons, en fait. Et en ce moment, tu étais déjà à Abidjan? Non, je faisais la navette, les vacances, je suis à Abidjan. Quand c'est la rentrée, je suis à Divo pour les cours. D'accord. Voilà. Donc, c'est quand le métier de DJ a commencé à me toucher, les flows des Atalakou, tout ça. Voilà. Autant on écoutait les Serpents Noirs, il y avait les NTN, Hérisson de Zulu. Voilà. Donc, j'ai kiffé un peu tout ça là. Souvent, je chantais un peu les sons. Donc, ça me plaisait. Et je me demandais comment faire pour me rapprocher de ce truc-là. Voilà, puisque côté rap, là, c'était pas mon truc. Donc, j'ai approché un vieux père qui était le président des DJ de Divo. Et Romix, que je salue. C'est lui qui m'a remis un bouquet de Papa Wemba. Il y a un livre de Papa Wemba où il copiait les chansons, les paroles de ces chansons-là. Voilà, c'était plus en Lingala. Donc, comme moi, je ne savais pas parler Lingala, j'ai pioché les mots là-bas sans savoir ce que ça veut dire. Tu montais dedans. Même si tu insultais vraiment des gens, toi, tu... Pour moi, c'était les chansons de Papa Wemba. Et Wemba, il est censé... Il peut pas ajouter maman. Voilà, Wemba, il est censé... Donc, je prenais
Mais après, je ne rapprochais pas les mots là de sorte à créer quelque chose que je comprends. Moi, je prends les mots. Si le son te plaît. La tonalité est belle. Voilà, toi, tu es. Et j'ai commencé à créer les trucs. Et que la Kebamona Bolingo, t'es mis ça, tu m'as dit que 5 étoiles. Oh, Yangana Bolingo, tu vois, on a un peu les trucs comme ça. Comme le Balobi, quand même, bien sûr. Voilà. Mama na yo 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 yo, mama na yo yo yo, mama na yo 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 yo. Tu mama na mana tu mina maburu kutu mwana. Mama na mana maburu kutu nyanga, tu mina saba dona malwe. Solo comme. Affaire Antonia, c'est la voix du général Yoshimi. J'écoute et puis ça me rappelle mes années. C'était dans les chairs de poule. Mes années au 24 chrono à Zopé. Voilà, c'est 5 étoiles, dis-moi. Oui, tu parlais puisqu'il avait déjà démarré. l'anniversaire. Oui, pour l'anniversaire. Donc là, les noms qu'il a cités. Et oui, Gildas. Qui fait 25 ans et qui habite Yopougon, qui est gros fan de football et qui aime la star Didi B. Il est super fan de lui. Et puis Ruth, Aurélie épouse Tafin, 29 ans, qui habite Cocody, qui est une grande fan de Willy Dombo, évidemment. Qui Willy et le chauve. Le chauve né pour réussir. D'accord. Et donc, il célèbre avec Live Radio donc, les 2 ans. Et ça va se passer comme ça toute la semaine. Hein. On va recevoir de l'anniversaire. Ça vient de démarrer, tu vas le voir. Étant donné que ce sont les natifs du 11 avril, étant donné que... Ouais, on est en avril. Tu as entendu ça Zoloko, l'anniversaire de Zoloko. On aura l'occasion de parler avec eux dans pas longtemps. D'accord, et évidemment, on échangera. Et à la fin, ils auront une grosse surprise, comme il a dit, DJ 5 étoiles. Une grosse surprise à récupérer. Donc, c'est des cadeaux à récupérer le vendredi 19 avril à Live Radio. Donc, ce sera à partir de 16h. On y reviendra, c'est sûr. D'accord, c'est clair. Plein d'autres natifs. C'est clair qu'on y reviendra. Voilà, nous sommes en compagnie de DJ 5 étoiles, artiste, chanteur, atalakiste, également DJ Platine, qui aura débuté sa carrière depuis Divo, la navette Divo Abidjan, également avec un mentor, quelqu'un qui va l'orienter, notamment à découvrir un livre sur Papa Wemba, livre dans lequel il va piocher quelques mots en lingala pour monter ses atalakou. Ce dernier, c'est Didier Romis, tu as dit? Oui, c'est ça. Et tu arrives à Abidjan, tu te retrouves dans quel espace? Oui, j'arrive à Abidjan, j'étais d'abord au Barinos. À Makori. Ouais, Makori, au Maki. Déjà, il y avait une grande sœur qui avait un petit espace à Angré au niveau du Soleil 3 là-bas, dans la zone. Et après, bon, c'était pas trop choc là-bas. Donc, elle a décidé de me faire sortir un soir, m'envoyer au Maki. Donc, je suis entré là, j'ai demandé au DJ de faire un peu, voilà. DJ Ainos là. Oui, il y avait beaucoup de DJ là-bas. Mathieu P52. Voilà, il y avait les Mathieu P52, tout ça. Donc voilà, quand j'étais dans la cabine et ils m'ont passé le micro, quand j'ai commencé, parce que la cabine était en haut. Donc le boss, M. Innocent Barinos, quand il a vu, il m'a appelé. Il dit, mon petit, tu es où? Voilà, j'aime ta manière de faire truc, donc je veux que tu sois là. Je te paie le transport, chaque soir, la semaine finie, tu as ton cash. Et c'est comme ça que ça va. Et ça a commencé. Ouais, c'est comme ça a commencé. Moi, j'ai envie de dire, parce que tu as mentionné ta grande sœur qui t'a envoyé. Donc, ça veut dire que déjà, même dans la famille, André, ils sont plutôt chauds. Ils aiment le coin chaud. Mais déjà, en 4e, donc tu essayes le yo-yo, ça passe pas bien. Et là, tu sens que la fibre artistique, elle est là. Sauf que tu trouves pas encore ton identité. Et bim, le coupé décalé arrive. Au fait, avant même de rentrer dans le coupé décalé, j'avais formé un groupe Zouglou parce que je me disais que avant la musique. Non, il y a tout qui est là, c'est chaud. Avant la musique, à laquelle les gens apportaient beaucoup de crédibilité, c'était le Zouglou. Il fallait faire des tests sensés. Donc, j'ai créé un groupe qu'on appelle les Solidaires. Voilà, on était là-bas. Mais vous étiez tous solidaires. Voilà, mais après, ils n'étaient pas dans mon esprit parce que moi j'étais le gars, je voulais développer. Après, quand on a des trucs à faire, personne n'est pas disponible. Voilà, donc moi, après, j'ai laissé le mouvement Zouglou et je suis rentré dans le coupé décalé. Mais l'école, en ce moment-là, occupe quelle place dans ta vie, en fait? Arrivé en 4e, moi, j'ai grillé les cours. Mon professeur d'anglais même me demandait pardon. Il dit, si vous voyez Guigui là-bas, dites-lui de venir au cours. Voilà, Monsieur Kwaku Achille, en classe de 4e, c'était mon prof d'anglais. Voilà, donc il me disait, si vous voyez Guigui, donc il me faisait les commissions à chaque fois. C'est pas bien. Mais comment les parents, ils prennent ça, en fait? Bon, mon papa, lui, parce que mon papa, c'est un maître de chœur. Voilà, il était maître de chœur. C'est lui qui a composé la chanson chaque dimanche quand on fait les émissions religieuses, il y a une chanson qui passe.
On est cléignon, ayo. On monte Ah oui, à l'époque, là, oui. Voilà. Avec le truc dedans, oui. Voilà, on monte la basse. Mais tu arrives dans le coupé décalé, tu fais de la talakou, tu impressionnes ton patron qui décide de payer ton transport et de te garder. Mais à quel moment tu deviens Oyo Shimito? Après Oyo Shimito, j'aimais beaucoup les jeux vidéo, trucs là. Voilà, PlayStation. Donc il y avait un acteur au niveau des combats là, il s'appelait Oyo Shimito. C'est lui que j'utilisais à chaque fois pour faire mes trucs. Donc au fait, j'ai kiffé ça. Donc après, j'ai trouvé que 5 étoiles c'était trop simple. Donc c'est devenu 5 étoiles Oyo Shimito. C'est lors du clash avec Feu DJ Arafat que maintenant j'ai activé. Justement, parlons du clash. On y revient. On y revient juste après ça. Yeah, bangwe, don't be the two, the cost of face, you know, apas me lemon go, you wanna take it, but all musaka, chin chong, willing, 11 sentence, pura. Kurena turko, shuto, akurena turko, akurena turko, shuto, tobina, kurena turko. Don't be the two, the cost of face, you know, apas me lemon go, you wanna take it, but DJ 5 étoiles. Na yo na moto na besanga, na lobina mokele batole kanango, DJ 5 étoiles, na me wane, sama gereta, yebara di banda kufa moto besanga, sekelaka, bandeko, tout moi na yo. Ouais, c'est le Shokan. Choué! On y va. Tous les gars. Allez Shokan, maman na Shokan. Allez ma Shokan, kidi maman na Shokan. When you want a champion d'Afrique, tu bina comme maman na Shokan. Tout le monde lève la mouchoir yo, maman na Shokan. Kidi wekena maman na bana. Allez ma Shokan. Majata banko da maningeza baseko ade mafranke kese bajata banko da mandrike de kumaneo amanila zar dovina ko mama na simo adengra dovina ko mama na bana je mama na yelele mama na MS faye Sébastien Allaire yo allez va couper de jouer le ballon to marquer le but na we allez va couper de jouer le ballon to marquer le but na we ça c'est le Shokan de chez nous Shokan ça c'est le Shokan de chez nous on y va. Faut pas chercher le système, nous-mêmes on sait pas, c'est Dieu. Papa Roger l'ordinateur. Faut pas chercher le système parce que nous-mêmes on ne sait pas. C'est bien Dieu. Sûr 5 étoiles DJ qui est notre invité avec qui nous prenons plaisir à converser. Voilà, il est là avec nous également pendant cette émission. Beaucoup de surprises justement en prélude à l'anniversaire. Icon. Allô, il y a quelqu'un là? Nous sommes avec Ewi Gildas qui fête aujourd'hui 25 ans. On l'a dit, il habite Yopougon, il est gros fan de foot et sa star préférée, c'est Didi B. Allô Ewi. Oui, allô. Comment ça va? C'est froid pour l'anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Gildas. Joyeux anniversaire. C'est rien à côté. Alors tu fêtes un an de plus aujourd'hui, 25 ans, tu l'as dit. Et t'es un gros fan de la radio. C'est un peu chaud, man. Poulet habite Yopougon. C'est la nom d'un show. T'habites Yopougon, petit François, là. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, c'est comment? Yeah. Non, il a honte. L'anniversaire se passe comment? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Tu as eu droit à tes cadeaux? Tu as mangé? Oui, ouais. T'as mangé quoi pour l'anniversaire? C'est Gildas quand même. Ouais, Pour tout. Pour Tu as bien commencé à... J'ai su qu'il a les 2 cuisses de poulet. Alors, tu sais quoi? On nous a dit que tu es un gros fan de Didi B, donc on a essayé de joindre Didi B. Normalement, on devait avoir un beau message pour toi, mais il nous a dit, vous inquiétez pas, dites-lui, passez-lui mon happy birthday, dites-lui que je le porte aussi en ce moment, en tout cas pour ce jour spécial là dans mon cœur, et que je pense à lui très très fort, en tout cas de là où il est. Donc on te passe le message. Et un autre message, c'est que tu repars avec un gros lot que tu passeras à récupérer parce qu'on fait 2 ans aussi avec vous, les fidèles auditeurs de Live Radio. On sait à quel point tu aimes cette radio et on veut te célébrer pour ce mois d'avril. Mois, on va dire, de Live Radio aussi, qui fait 2 ans. Et donc tu pourras passer récupérer le vendredi 19 avril 2024 à Live Radio même, à partir de 16h, une grosse surprise pour célébrer, pour marquer, on va dire, ce 25e anniversaire. Ça va, oui. D'accord. Merci beaucoup. Allez, encore une fois. Est-ce que tu as un petit mot à dire à l'endroit de Live Radio? Quand même 2 ans aussi. Non. En tout cas, je vous remercie et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Et il est très timide, notre ami, oui. Joyeux anniversaire encore une fois. On se donne rendez-vous le vendredi 19 avril. Merci. Gentil. Ok, allez, ciao. Bonne soirée.
Oui, nous sommes en compagnie de Oyoshimito. Oyoshimito, 5 étoiles DJ. Ouais. Voilà, tu parlais de Arafat Clash, tout à l'heure, de Clash. Ouais. Et c'est pendant ce clash-là que tu as décidé de t'appeler Oyoshimito. Oyoshimito, ouais. Comment il est né même ce clash-là? Ce clash-là, voilà, justement. Bon, c'est à partir de ma musique et Sanguébé. Voilà, un peu comme ce qui s'est passé entre la team PA et cette histoire. Voilà, donc il a fait une reprise, il a pris l'instrumental, mais moi j'avais pas de problème avec ça. Mais d'accord. Je me suis plaint dans la mesure où Arafat et moi, on se voyait chaque jour, on se voyait chaque soir, dans le Guy pas comme ce nom même, vous savez. Donc voilà, on se voyait chaque soir lors des soirées. Donc il pouvait quand même me dire que ton truc que tu as fait là, ça me plaît, je veux prendre le beat. Mais il n'a pas fait, il a pris l'instru sans mon avis, il est allé au studio.